On le voit partout, l'IA est en train de transformer plein de métiers. Le coaching, bien sûr, n'y échappe pas. Mais ça soulève une question essentielle. Comment on fait pour être sûr que cette technologie est fiable, qu'on peut lui faire confiance? C'est justement pour ça qu'on va décortiquer ensemble le Coaching Trust Framework, un cadre de travail ouvert pensé exactement pour répondre à cette question. Oui, c'est vraiment la question. Les agents conversationnels, les fameux chatbots IA, ce n'est plus de la science-fiction, ils sont là. Alors, comment on garantit que ces outils sont bien conçus, bien testés et bien supervisés? Surtout quand on pense que les personnes qui les utilisent sont parfois dans des moments un peu fragiles, vulnérables. Comment peuvent-elles leur faire confiance? C'est tout le défi qu'on va explorer maintenant. Alors, pour commencer, posons le décor. Quel est le problème aujourd'hui? Avant de parler de solutions, il faut vraiment bien comprendre pourquoi il y a ce déficit de confiance, d'où ça vient. En fait, le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de règles du jeu communes. Pour l'instant, c'est un peu le Far West. Il n'existe aucun standard partagé pour dire voilà ce que c'est un agent d'IA de coaching fiable. Voilà comment on le construit et voilà comment on vérifie qu'il fait bien son travail. Et les conséquences, eh bien, elles sont bien réelles. Sans ce guide commun, chaque développeur, chaque plateforme y va de sa propre recette, improvise ses propres règles éthiques. Résultat, pour l'utilisateur final, c'est la loterie, avec des expériences complètement inégales. Et puis, il y a un autre gros souci, comment faire en tant que coach ou client pour vérifier si un outil est digne de confiance? C'est quasi impossible. Les grands principes des fédérations de coaching, eux, restent souvent de belles intentions qui ne se traduisent jamais concrètement dans le code et les tests des logiciels. C'est face à ce constat qu'une proposition a été mise sur la table. L'idée, créer un standard partagé. Et c'est là qu'intervient le Coaching Trust Framework, ou CTF, une solution pensée dès le départ comme un bien commun. Alors, le CTF, c'est quoi exactement? En gros, c'est un guide pratique, un document très concret. On n'est pas dans la grande philosophie, mais dans des attentes très opérationnelles. Par exemple, comment l'agent doit se présenter à l'utilisateur, comment il doit réagir en cas de situation de détresse, comment on le teste de A à Z avant de le lancer, et bien sûr, comment on le supervise une fois qu'il est en service. Et à la base de tout ça, il y a un principe fondateur vraiment fort. Cette phrase, on la retrouve partout dans les documents importants du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le CTF ne pourra jamais être la propriété d'une entreprise ou d'une personne. C'est un bien commun, protégé par une licence Creative Commons qui le rend inaliénable. C'est la garantie que ça restera toujours une ressource ouverte à tous. Pour éviter les malentendus, il faut aussi être très clair sur ce que le CTF n'est pas. Ce n'est pas une nouvelle méthode de coaching. Ça ne remplace absolument pas la certification d'un coach professionnel humain. Ce n'est pas non plus une sorte de place de marché pour trouver des clients. Et comme on l'a dit, il n'appartient à personne. Son seul et unique but, c'est de définir le comportement attendu de l'outil IA, et c'est tout. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ce framework est construit. Et là, attention, sa mécanique est un peu à contre-courant. On ne part pas du haut pour imposer des règles vers le bas. Non, on fait exactement le contraire. L'approche est dite inductive. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir une autorité centrale qui rédige un énorme cahier des charges que tout le monde devrait suivre à la lettre, le CTF démarre avec un socle vraiment minimal. Et ensuite, il s'enrichit en observant ce qui émerge et ce qui fonctionne sur le terrain, dans la pratique. Alors, comment ça marche, ce cycle inductif? C'est simple. D'abord, on part d'un noyau commun très léger avec des principes universels. Ensuite, une fédération, disons l'ICF ou les MCC, peut créer sa propre adaptation qu'on appelle une déclinaison. Elle y intègre ses propres spécificités. Et avec le temps, on regarde ce qui se passe. On observe les exigences qui reviennent dans plusieurs déclinaisons différentes. C'est seulement quand une règle a fait ses preuves, qu'elle a été validée de manière indépendante par plusieurs approches, qu'elle peut être intégrée au noyau commun. La philosophie, c'est on ne décrète pas ce qui est universel, on le constate. Pour que tout ça ne reste pas théorique, le framework vient avec une boîte à outils. Elle contient 7 agents assistants. Attention, ce ne sont pas des agents de coaching. Pensez-y plutôt comme des outils d'ingénierie, des utilitaires. Ce sont les humains qui les sollicitent pour les aider à concevoir, à tester et à auditer les vrais agents de coaching. Jetons un œil rapide à ces 7 assistants. Le designer va aider à structurer la conception de l'agent. Le test plan, lui, génère automatiquement un plan de test. Pour les situations limites, les cas extrêmes, il y a robustness. Config s'occupe de la partie technique, pour adapter le tout à une plateforme spécifique. Une fois que l'agent est en ligne, Audit entre en jeu pour analyser les interactions et vérifier que tout est conforme. Et pour finir, Translator et Converger sont les outils qui permettent de gérer les déclinaisons et de faire évoluer le fameux noyau commun. Bon, avoir un cadre, c'est bien, mais s'il n'est pas respecté, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, la question suivante, c'est
comment on vérifie que tout est bien suivi. Voyons les mécanismes de supervision qui sont intégrés directement dans le CTF. Le mécanisme clé, c'est ce qu'on appelle la supervision tripartite. L'idée est toute simple mais puissante. Un agent d'IA en service ne doit jamais, au grand jamais, être supervisé par une seule personne ou une seule entité. La confiance naît de ce regard croisé. Comment ça se passe concrètement? L'audit est mené par 3 acteurs en parallèle. D'abord, le concepteur humain de l'agent, celui qui travaille sur la plateforme, il connaît la machine de l'intérieur. Ensuite, un superviseur humain, mais certifié et surtout indépendant, qui apporte son regard de professionnel du coaching. Et enfin, l'agent assistant CTF Audit, qui va analyser les données de façon systématique et objective. Avec cette structure, c'est impossible pour l'un des 3 de laisser l'agent dériver de sa trajectoire sans que les 2 autres s'en aperçoivent. C'est un vrai garde-fou. D'accord. Une plateforme décide d'adopter le CTF. Comment est-ce qu'elle peut le communiquer, le faire savoir? Il y a plusieurs chemins possibles pour rendre cet engagement public et le faire reconnaître. Pour l'instant, il y a principalement 2 voies. La plus simple, pour commencer, c'est l'autodéclaration. La plateforme annonce publiquement sur son site qu'elle s'engage à respecter le framework. C'est la voie par défaut. La deuxième voie, c'est la certification par une fédération professionnelle. Ça deviendra possible dès qu'une fédération aura officiellement validé sa propre déclinaison du CTF. Une troisième voie, basée sur la communauté, est aussi dans les cartons pour plus tard. Et c'est important de le dire, le CTF n'est pas un produit qu'on achète sur une étagère, c'est un projet vivant, un projet ouvert. Il a besoin de sa communauté pour grandir et s'améliorer. Ce qui nous amène à la dernière question, comment peut-on s'impliquer? Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on parle ici d'une version 1.0. Le framework est tout à fait fonctionnel aujourd'hui, mais il est surtout conçu pour évoluer. Comment? Grâce au retour du terrain, aux expériences des coachs, des opérateurs de plateforme, des fédérations, bref, de tous ceux qui vont l'utiliser. Alors, comment s'engager? Il y a plusieurs niveaux. Le point de départ pour tout le monde, c'est de lire le document de référence, l'explainer. Si on gère une plateforme, l'étape suivante, c'est d'adopter le framework, par exemple en commençant avec l'autodéclaration. Et puis, pour absolument tout le monde, il y a la possibilité de contribuer directement en proposant des évolutions. Ça se fait via un processus public et transparent qu'on appelle, dans le jargon, un RFC, une demande de commentaire. Pour résumer, le Coaching Trust Framework, c'est une proposition pour construire la confiance de manière collaborative et inductive, dans un domaine qui bouge très vite. L'idée, ce n'est pas d'imposer des règles venues d'en haut, mais plutôt d'offrir une structure pour que des standards communs émergent de la pratique. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA a sa place dans le coaching. Elle y est déjà. La question, c'est comment on va tous ensemble construire les garde-fous nécessaires pour qu'elle reste au service de l'humain. Pour aller plus loin et tout savoir en détail, le mieux, c'est encore de visiter le site du projet.